Eh bien, je voudrais commencer par saluer votre bravoure d'affronter la sieste dans de telles conditions. Nous entrons dans le deuxième round qui sera un tout petit peu organisé différemment. Pour cet après-midi, je dois témoigner ici de l'hésitation du Conseil quand on a formulé le sujet. On a formulé ça, usage de la Bible pour faire autorité, exemple d'un cas concret, et on avait en tête usage et mésusage de l'utilisation des Écritures pour son propre propos, pour affronter une question qui nous arrive, comment on affronte, comment on utilise ou pas, comment on se laisse déplacer par l'Écriture. C'est bien ça le sujet de cet après-midi. Et on a choisi comme cas concret d'aborder la question de l'argent, de la richesse, de la prospérité, de la réussite. Vous voyez cette thématique-là. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas de se laisser enfermer dans cette thématique. On ne va pas parler d'argent, enfin, je sais pas. On ne va pas parler d'argent, mais on va parler de l'autorité des Écritures en affrontant ce thème-là. Et j'essaierai de veiller à ce qu'on reste sur cette ligne de crête-là. Pour le faire cet après-midi, nous allons commencer par cet échange de thèses que j'espère vous avez lu entre Frédéric Amann et David Bouillon qui viennent de la Haute École de Théologie Protestante de Lausanne. Frédéric est pasteur de l'Église réformée de Neuchâtel, professeur de théologie systématique, et David est pasteur de l'UNEPREF, l'Union nationale des églises protestantes réformées évangéliques de France, et professeur de théologie pratique et de spiritualité dans la HET Pro. Et puis de Montpellier, de l'IPT, l'Institut protestant de théologie de Montpellier, Christophe Singer, pasteur donc de l'Église protestante unie de France et professeur de théologie pratique à l'IPT Montpellier, faculté de Montpellier, et Arnaud Vandenville, je l'ai bien dit, pasteur de l'Église protestante unie, doctorant en théologie pratique à l'IPT. Donc une première phase comme ce matin où chacun présente une relecture de ses thèses et non pas une lecture in extenso de son texte que vous avez dans vos mains, et puis un échange réciproque, d'interpellation réciproque pour mesurer l'écart et essayer de le rendre fructueux. Dans un deuxième temps, et ce à partir de 15h15, nous irons dans des groupes que nous avons essayé de répartir, qui sont répartis dans les salles en haut, les salles A, B, salle du conseil et salle, je ne vois pas, j'aurais dû mettre mes lunettes, c'est pas grave, je vous le dis, autour des champs de la discipline théologique. Donc la théologie historique, sciences bibliques, théologie pratique, éthique et philosophie. Laissez-vous guider, porter, entraîner, déplacer, ébranler. Bon, pardon. Impacté. Merci, David. Impacté. Donc, je te donne la parole en premier. Voilà, merci Samuel. Un certain Bernard de Chartres, qui devait être théologien au Moyen-Âge, aurait forgé une formule qui dit que nous sommes des nains assis sur les épaules de géants. Ça aurait été repris par Blaise Pascal et puis d'autres aussi. Et c'est un peu le sentiment qu'on a quand on est dans ce fauteuil, on est assis sur les épaules de géants. Alors, c'est mon côté un peu facétieux belge, c'est de dire, puisque je suis sur les épaules, je peux tirer les oreilles. C'est pour introduire aussi ce qui a faire le lien avec ce qui a été discuté ce matin, cette formule du théologien allemand Käsemann qui disait que voilà, la parole de Dieu, c'est comme un billet doux. Et je me disais, mais moi, ça m'est arrivé quand j'étais à distance de ma fiancée, c'est vrai qu'on s'écrivait, mais c'est arrivé au moins une fois que je lui lise en sa présence le billet que j'avais écrit.
Alors ça modifie un petit peu la métaphore sans la changer, mais pour finalement souligner aussi quelque chose qui nous tient à cœur dans notre présentation, et c'est pour ça qu'on a été dans cette voie des règles monastiques protestantes, c'est de retrouver aussi, quand on pense aux questions d'autorité, on peut très vite mettre un peu de la distance. Et on voulait aussi souligner cette dimension qu'il y a aussi une compréhension de l'autorité qui contribue à nous rapprocher. Voilà. Et il y a un exercice de l'autorité qui est aussi un exercice de bienveillance, et c'est aussi à souligner. Voilà, tous les deux, nous sommes des réformés, alors un peu différents par nos parcours de vie. Alors on ne représente pas en tant que tel le monde évangélique, même si nous sommes dans un lieu de formation qui essaie de rassembler cette diversité de la nébuleuse protestante. Mais ce qui est important pour nous, et c'est pour ça aussi que nous avons choisi de nous baser sur cette étude, enfin pour cette étude de la question de la richesse, c'est d'éviter les exemples un peu caricaturaux. Voilà, on aurait pu parler de Creflo Dollar, ce pasteur américain qui, il y a 2 ou 3 ans, avait fait un appel sur Internet pour s'acheter un nouveau jet, et puis on aurait pu lui balancer toutes nos tomates, et puis trouver, voilà, et puis se dire « Je te rends grâce, Seigneur, je ne suis pas comme ce prédicateur américain ». Voilà, et c'est un exercice qui est pas très intéressant. Et donc on a voulu plutôt prendre dans notre propre héritage réformé, protestant, aussi un héritage qui, en tout cas dans la deuxième moitié du XXe siècle, n'est pas uniquement le fait des églises protestantes historiques, puisque dans un certain nombre de ces communautés, il y a aussi des personnes issues du monde évangélique, mais qui avaient l'avantage aussi, au travers de ces règles et puis de leur mise en œuvre, que ce soit la communauté de Thésée, que ce soit les sœurs de Reuilly, puis j'ai cité ma propre communauté qui est l'Union de prière de Charmes, mais de voir qu'on peut aussi oser une certaine radicalité de la lecture. Et je pense que c'est un point qui serait intéressant de soulever, parce qu'on peut être mal à l'aise vis-à-vis de la radicalité, surtout quand on l'a subie de la part des autres, mais en même temps, on peut aussi apprendre à l'incarner. Autre élément qui nous semblait pertinent en prenant cet exemple un petit peu peut-être étrange au premier abord de choisir des textes de règles communautaires, c'est que les communautés en protestantisme, c'est un phénomène relativement récent, puisque on sait que pendant quelques siècles, c'est quelque chose qui avait été un peu refoulé et interdit, et que les communautés, elles ont aussi cette particularité de mettre en tension la tradition et en même temps une forme d'innovation qui est souvent assez interpellante. Là aussi, quand j'emmène des étudiants passer 2 jours chez les diaconesses de Saint-Loup, pour beaucoup de ces étudiants, ils ne savent même pas qu'il y a des religieuses protestantes. Et puis donc, il y a une espèce comme ça de choc culturel de se retrouver là avec, dans une église qui a tous les codes, d'une longue histoire, d'une tradition. Puis en même temps, dans l'échange avec ses sœurs, de découvrir que certaines, par exemple, elles ne viennent pas de familles chrétiennes. Et que donc, il y a comme ça cette espèce de choc des cultures qui est riche aussi de sens pour nous. Autre élément et là c'est peut-être l'apport plus personnel, puisque moi, à la fois je suis réformé, mais en même temps ma culture spirituelle a été plutôt celle du renouveau charismatique, c'est d'intégrer aussi la dimension de la spiritualité, peut-être même du combat spirituel, en tout cas quand on parle des questions d'argent, des questions de puissance, des questions de pouvoir. Là aussi, on le dira tout à l'heure, on était heureux de retrouver le mot pneumatique dans les thèses de Montpellier. Voilà, même si, je ne sais pas, vous êtes sponsorisé par Michelin peut-être en utilisant ce terme. Voilà. Mais là aussi, que l'autorité, ce n'est pas quelque chose simplement qui touche à notre réflexion intellectuelle, mais qui doit englober aussi l'entièreté de notre être disciple. Et on le fait avec notre intelligence, mais on le fait aussi avec notre cœur, on le fait aussi avec notre volonté, plus ou moins bonne. Et donc on le fait avec toute cette dimension. Et là aussi, quand on côtoie la vie des communautés, quand on discute avec les personnes responsables aussi du noviciat, on voit bien que, bien sûr, l'écriture, elle est fondatrice dans les communautés, ça fait partie de la formation, mais en même temps, c'est un usage de l'écriture qui va essayer de prendre en entier la personne. Et puis, autre élément qui est peut-être à justifier, c'est cet angle de lecture au travers des règles monastiques, c'est le côté aussi liturgique. Alors là, avec Frédéric, il vient de Neuchâtel, qui est le canton, ou en tout cas l'église réformée de Neuchâtel est une église, en tout cas la faculté de Neuchâtel, quand elle existait encore, elle avait vraiment poussé très très fort
cette réflexion sur la liturgie, parce que on redécouvre aussi, et je crois que là aussi c'est un travail qui est en cours dans notre école et avec nos étudiants, dans leur diversité, qu'il n'y a pas seulement le laborat, le travail, même si c'est le travail intellectuel, mais il y a aussi la dimension du aura, la dimension de la prière. C'est aussi la devise de la fête des vignerons à Vevey. Alors, c'est vrai qu'on trouve surtout... voilà, mais c'est la devise de la fête des vignerons, ora et labora, donc c'est cette vieille... c'est cette vieille devise aussi qui remonte au tout début de la vie monastique ici en Occident. Et donc d'intégrer, et c'est ce que nous voulions faire au-delà, comme tu l'as dit, pas de simplement travailler sur la question de la richesse, et peut-être les mésusages des fois complètement aberrants qu'on peut avoir dans certains milieux, peut-être extrémistes du monde protestant ou du monde évangélique, mais d'essayer de retrouver cette dimension de l'intégration. Donc, en disant ça, je ne vous ai pas relu les thèses, je vous ai simplement donné un petit peu le cadre dans lequel ce texte a été rédigé, et on voudrait à partir de là peut-être essayer aussi de montrer la complexité de cette question de l'autorité des Écritures, en montrant que finalement ces communautés monastiques, par le vœu de pauvreté, le renoncement aux richesses, une certaine éthique par rapport à l'argent, ils mettent en œuvre une manière aussi de comprendre cette autorité de l'Écriture, qui n'est pas simplement parce qu'ils ont fait dans leur bureau un petit travail d'exégèse ou d'analyse, de dire tiens, la conclusion c'est qu'il faut renoncer aux richesses, c'est que ça part souvent d'une expérience personnelle très profonde, d'une interpellation aussi. C'est pour ça que je prenais cet exemple que la lettre d'amour, on peut la lire en direct, de ce sentiment d'être saisi par Christ et de dire c'est ça que tu dois faire, et on le fait. Alors c'est très clair dans la fondation de la communauté de Thésée, il y a aussi cet élément chez les Sœurs de Reuil, et puis au moment où Sœur Myriam rédige la règle, plusieurs décennies après la naissance de la communauté, aussi cette idée de retrouver cette pertinence de la parole de Dieu, pas seulement pour un débat théologique, mais pour une manière de vivre de manière totale et radicale l'être disciple. Merci. Est-ce que Frédéric, tu veux rajouter quelque chose pour compléter, pour... Il y a un micro, hein. Ok. Donc, très bien, parfait. Merci beaucoup. Donc, dans la règle du jeu, c'est à vous de relire au fond ce qu'ils nous proposent, en essayant de mesurer éventuellement des points de précision sur qu'ils aillent plus loin sur tel ou tel domaine, mais aussi de voir un peu de votre compréhension jusqu'où ça vous bouge d'entendre ça. On va parler au micro, en tout intervenir cas. chacun à la suite de l'autre, et puis on verra bien comment ça... Peut-être qu'il y a des choses qui se recouperont. Merci en tout cas pour vos thèses. En les lisant, je me suis dit, on n'a peut-être pas tout à fait compris au fond le sujet de la même manière, et donc nos textes sont quand même très 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 différents, puisque au fond les exemples ou le cas concret que vous avez pris, au fond c'est les cas concrets dans les règles et les communautés, alors que pour nous le cas concret c'était le sujet en lui-même, c'est-à-dire le sujet de l'argent en lui-même, quoi. Mais voilà, après ça, je voulais relever deux, trois choses. Enfin pour ma part en tout cas, que j'ai repéré dans votre texte. La première chose, c'est, et vous l'avez bien dit, c'est-à-dire que la question de l'argent, c'est pas seulement une question de matériel, mais c'est une question vraiment de lien entre matériel et spirituel. Et c'est bien pour ça que vous avez, il me semble, exposé au fond ces règles. Et alors là où ça me pose question, alors du coup c'est les règles qui me posent question, donc c'est à elles que je pose la question, mais du coup voilà. Je me suis demandé finalement si dans leur prise en compte de ce sujet et dans la manière tout à fait pratique qu'elles ont de le traiter, la communauté des biens, on pourrait dire ça comme ça, hein, voilà, et au fond l'insistance sur le dégagement ou le détachement par rapport aux biens matériels, s'il n'y avait pas quelque chose, un risque au fond, de poser là quelque chose qui ressemble à un idéal, et on le voit très bien dans une des règles, où on voit bien qu'il y a une hésitation entre, finalement, la sœur, elle peut garder ce qu'elle hérite, ou elle ne peut pas garder, etc. Donc voilà, donc un idéal qu'on n'atteint pas, les communautés étant souvent elles-mêmes, alors dans le monde catholique, mais un peu dans le monde protestant aussi, regardées comme des lieux idéaux, mais justement qui ne sont pas à la portée de tout le monde.
Et du coup, les règles comme une manière de sécuriser sa vie spirituelle. Mais de la sécuriser précisément par le biais de la règle, c'est-à-dire quelque part de quelque chose, et vous l'avez bien vu, de quelque chose qui ressemble quand même à une loi. Et du coup, et où la Bible est convoquée, mais la Bible sous forme de morceaux choisis qui vont à peu près toujours dans le même sens, quoi. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas une autre radicalité possible, encore plus radicale que celle-ci, que l'appel à se détacher des biens matériels, etc., qui est toujours... Au fond, quand on le spiritualise, c'est que déjà, on a trahi sa radicalité, quelque part. Mais je me demande si l'Évangile, au fond, est pas beaucoup plus radical que ça, qu'il va, dans sa radicalité, jusqu'à casser le fonctionnement même de la règle qui serait censée, qu'on le dise ou non, sécuriser une vie spirituelle où je pourrais, quelque part, enfin me reposer sur une règle ou sur l'assentiment à une règle, ou même si je dis que je le fais en esprit. Juste pour donner un exemple dans le texte de ce que ça peut donner, alors du coup dans les textes bibliques auxquels vous avez fait allusion et auxquels les règles font aussi allusion, j'en prends juste un, j'en ai listé toute une série, mais je vais prendre Ananias et Saphira. Tout le monde connaît l'histoire, voilà. Où, au fond, il y a effectivement la question de l'argent. On voit bien très bien au sens moral. Voilà, ils sont avares, etc., etc. Alors, on pousse un peu plus loin. Non, mais ce qu'on leur reproche, c'est pas d'être avare ou c'est pas d'aimer leur argent, c'est d'avoir menti. Et je me demande si en lisant encore plus profondément, si on peut pas entendre le texte en disant ce qui, au fond, est leur péché, c'est de ne pas s'être sentis libres, de ne pas vendre leur champ. C'est bien ce qu'il leur est dit par l'apôtre. Le champ est à toi, tu peux le vendre ou ne pas le vendre, tu peux en faire ce que tu veux. Et une fois que tu l'as vendu, tu peux faire ce que tu veux des sous. Autrement dit, c'est pas la règle pas la règle qui est juste avant dans le texte où c'est tout le monde mettait les biens en commun, etc. On cite l'exemple de Barnabas, etc. Et Ananias et Saphira veulent faire pareil au fond. Et ça, je me demande si quelque part cette narration, elle n'est pas faite exprès pour casser au fond la logique de la sécurisation illusoire de la vie spirituelle dans une règle, justement. Voilà. Moi, je pense qu'il faut rentrer dans le débat, là. Pardon, il y aura d'autres questions après, mais ça vaut le coup d'y aller dans la discussion. Alors, par rapport à Ananias et Saphira, entièrement d'accord. Il n'y a pas de problème, je pense, à ce niveau-là pour une telle compréhension du texte. Après, justement, moi, ce que je trouve intéressant avec ces règles, il faudrait discuter la dimension de sécurité que vous amenez. Et là, il faudrait que ce soit quelqu'un qui vit ce genre de cadre communautaire qui y réponde. Je ne suis pas sûr qu'il se reconnaîtrait, mais il peut y avoir diversité. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement dans cet exemple-là, c'est de se dire quel type de lecture dans ce protestantisme-là est justement mis en action pour arriver à cette approche et à cette compréhension-là de la vie et de la vie spirituelle. Après, je pense qu'il faudrait aussi définir le terme spirituel. Quelle spiritualité aussi par rapport à l'argent? C'est un des termes, je trouve, les plus difficiles d'une certaine manière à comprendre dans les diverses discussions. Parce que quelle est la réalité recoupée par ce terme? Je pense qu'il y a beaucoup à définir et je pense que, en tout cas, quand je vois tout un pan du monde évangélique et des étudiants qu'on a aussi à la HET, le spirituel est tellement désincarné et non créationnel, pour pas dire matériel, pour pas figer ainsi, mais il faut relire aussi un peu du Saint-Irénée, le contre les hérésies et toute la dimension gnostique qui est jamais très lointaine. Donc là, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, notre compréhension de la dimension de la spiritualité, et on peut s'interroger, et je m'interroge aussi justement, si dans le regard sur l'écriture sainte et le choix qui est fait pour justifier d'une vie de ces règles communautaires, justement s'il n'y a pas cette dimension d'une certaine sélection qui est faite. Alors moi je le crois, où ça deviendrait problématique de mon point de vue, c'est si ce choix et cette sélection, le terme n'est peut-être pas totalement adéquat, c'est vrai, était vu comme la norme et comme ce qui devait être la vie chrétienne normale.
et du coup être imposée aux autres qui, s'ils ne la suivaient pas, seraient dans quelque chose de quasiment inférieur. Et heureusement, je ne crois pas que c'est ce que nous renvoient les différentes communautés. Mais ça m'interpelle, et là je crois qu'on est au cœur du sujet, parce que pour moi, s'il y a pu avoir à un moment donné un sola scriptura, je crois que ça veut dire il n'est possible, ce sola scriptura, que comme reflet quand même d'une unité de l'écriture, d'une certaine cohérence de l'écriture, et après je crois une progression, et puis c'est la dimension christologique qui a été abordée plus d'une fois déjà aujourd'hui. Et donc à ce niveau-là, parce que s'il n'y avait pas cette unité de l'écriture, qui ne remet pas du tout en cause aussi des tensions, une certaine pluralité ou diversité en tout cas, mais si la pluralité était au point de ne plus pouvoir être contenue dans une certaine unité, je pense que jamais un sola scriptura aurait pu surgir. Et là, justement, s'il n'y avait pas le sola scriptura, on serait face à différents textes, et chacun pioche, chacun choisit, et voilà, aussi en fonction de sa subjectivité ou autre. Et je trouve ce qu'il y a de fort dans le sola scriptura, c'est justement cette invitation à ce que les textes se répondent, à ce que les textes s'éclairent parmi, et que justement, pour essayer d'aborder une question, là, comme celle de l'argent, il faille prendre l'ensemble en compte de l'écriture. Et c'est là l'interrogation que j'ai par rapport à ces diverses communautés. À la fois, je trouve justement, il y a une interpellation très forte dans une société comme la nôtre, de nous en tant que chrétiens, notre rapport justement à la société, à l'argent et à tout cela. Donc une interpellation très forte, et en même temps cette question où l'interpellation est biblique, mais elle ne peut pas, toute l'interpellation biblique sur cette thématique ne se réduit pas à cela. Alors merci pour ces thèses qui, moi personnellement, m'ont permis de découvrir des textes de règles, et donc du coup la mise en application finalement d'une herméneutique dans le cas pratique, et ça c'est un peu ma passion, comment ça marche pour de vrai, concrètement. Mais en relisant hier soir tranquillement, j'ai pas pu occulter ma crainte d'une forme d'hypocrisie où finalement, quelque part dans les règles et dans ce que vous présentez, l'argent en fait c'est pas mal, mais quand même un petit peu. Et du coup, comment on peut museler, je dirais, l'argent, comment on peut l'amadouer, le dominer, mais je reste un petit peu sur ma faim. C'est-à-dire que est-ce que justement en essayant de dominer l'argent avec des pratiques comme la dîme ou certaines règles qui sont encore plus explicites, est-ce que du coup on n'en finit pas, donc c'est une vraie question, est-ce qu'on finit pas par avouer la toute-puissance de l'argent et notre toute impuissance à pouvoir en faire autre chose que de l'argent, et du coup on essaye de trouver un modus vivendi pour qu'à un cas on le tienne en laisse. Moi je pense qu'il y a je sais pas, mais en tout cas je ressens qu'il y a peut-être une radicalité encore qui va plus loin en tout cas, par rapport à la pratique de l'argent, où il faut quitter, il faut, je vais le dire autrement, peut-être remettre l'argent à sa place, c'est-à-dire que c'est un simple outil en fait, un simple outil et pas quelque chose qui doit nous faire peur ou quelque chose de vertueux. C'est un simple outil. Et du coup, par rapport à la pratique de la dîme, je me demande comment, finalement, on essaye de nouveau de moraliser l'argent. Et en essayant de le moraliser, moi, il y a quelque chose qui me dérange parce que, finalement, on lui reconnaît une certaine toute-puissance, une certaine haute valeur qui nous dérange. Et du coup, on essaie de s'accommoder avec. La dîme, d'accord, je reviens sur ce point, mais en tant que praticien, je dirais en paroisse, quoi, il y a des gens, ils en sont pas là en fait, ils en sont à essayer d'avoir à manger tous les mois, de pas être dans le rouge, et finalement, ces pratiques-là de règles, elles sont hors du monde, et quelque part
par rapport à nos concitoyens, par rapport au vrai monde, comment ça peut être opératif, puisqu'on ne mettra jamais en application des règles pareilles. Et je reviens et encore un dernier point par rapport à une phrase de Gilles Boucaumont, le capital dans sa forme incontrôlable actuelle est une religion. Je ne suis pas sûr que ce soit le capital qui soit une religion. C'est tout ce que ça, toutes les idées en arrière-monde du capitalisme qui le sont peut-être. Il faudrait, je pense, approfondir cette question. Quand on parle de l'argent, de quoi on parle? Quand on parle du capitalisme, de quoi on parle? Est-ce que c'est vraiment ça la religion, ou est-ce que c'est d'autres religions qui sont cachées derrière? Voilà un petit peu en vrac toutes mes remarques. Alors, est-ce qu'on s'est construit une idole avec... est-ce que c'est pas une construction idolâtrique, cette vision de l'argent? Est-ce qu'on n'en fait pas trop? Je pense ce qui est intéressant quand on entre aussi dans cette diachronie des règles, hein, c'est que justement, il y a une conscience que tout peut très vite se figer et que la déformation du meilleur, c'est le pire. Et donc toute l'histoire, même avant la réforme, hein, du monachisme, c'est une perpétuelle refondation. Et donc, je pense que si on absolutise la règle, c'est clair que tout ce que vous dites, on est d'accord avec vous. Et je pense qu'on est nombreux à être d'accord. Mais l'idée finalement de la règle, et c'est ce que j'ai essayé de souligner, c'est que quelque part, elle intègre, je veux dire, le texte en lui-même, et même les auteurs des règles le disent, le texte, on s'en fout. On vous le donne, vous en faites, voilà, lisez-le, et puis les sœurs de Ruy, elles le lisent un petit peu tous les jours, mais quelque part, le texte en lui-même on peut le laisser tomber. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est d'être dans cette dynamique qui va faire en sorte que tous les aspects de notre être disciple soient pris en compte, et pas simplement des choses un peu fragmentées. Deuxième chose, quand on parle de la dîme, alors... C'est un petit peu impoli par rapport à ceux qui nous accueillent, puisque le culte s'est terminé en proposant que les membres de l'Église viennent déposer leur dîme. Alors soit on est en train de dire aux adventistes que leur pratique elle est hors monde, soit c'est peut-être que, voilà, j'entends bien, là je te taquine un petit peu, mais là aussi moi j'ai été pasteur à Bruxelles avec beaucoup de membres de l'Église qui étaient des gens sans papier, sans revenus, et qui arrivaient avec cette idéologie un peu de la prospérité en disant... l'État belge te donne de quoi survivre, et ils se sentaient obligés de donner la dîme, et moi je leur ai dit mais la dîme c'est sur un travail, t'as pas de travail, t'as rien à donner. Après si tu veux faire une offrande tu le fais, mais il fallait aussi donner cette liberté. Et puis quand j'avais des fonctionnaires européens qui gagnaient 3 ou 4 000 euros par mois, donner 10% si c'est ça la dîme, il leur en reste vachement beaucoup pour manger beaucoup de paquets de frites et boire beaucoup de bière, alors que si tu es au salaire minimum, les 10% de ton salaire minimum, donc c'est pas une question encore une fois de mathématiques, et je pense que c'est ça qui est intéressant aussi dans les textes des règles, c'est de montrer qu'on sort finalement, on peut faire de la règle un code, mais il me semble en tout cas que ce soit pour Thésée, que ce soit pour les sœurs de Ruy, même dans l'Union de Prière, nous on l'a réécrit déjà de multiples fois, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une posture figée. Et c'est pour ça que je donnais l'importance aussi de la dimension pneumatologique, c'est-à-dire qu'il doit y avoir du souffle. Là où il n'y a pas de souffle, en tout cas dans une réalité qui fait référence à l'écriture et au Christ, il ne se passe rien. Je veux dire, on est juste une association plus ou moins capable de durer, mais je pense que donc il y a cette dimension qui est là. Encore une fois, moi je voulais partir d'un cas, on nous a demandé un cas concret, je me dis les règles, je les ai travaillées, en même temps, moi je ne suis pas engagé dans une communauté, je ne me suis pas dépouillé de mes biens, je suis content d'être en Suisse, d'avoir un niveau de vie qui monte, donc voilà. Mais on sent bien qu'il y a aussi des enjeux qui sont d'ordre aussi beaucoup plus globaux. Donc c'est une radicalité d'être disciple plutôt confortable. Pour l'instant, mais finalement. Mais si demain, demain on m'appelle à être. Il y a un peu d'envie, hein. Ouais. Mais en même temps, c'est là aussi que quelque part, quand tu te retrouves dans une situation privilégiée, et c'est ce que disent aussi les règles, ta responsabilité, c'est de ne pas thésauriser, c'est-à-dire que avant, je ne pouvais pas aider beaucoup de personnes qui étaient moins privilégiées que moi. Maintenant, tu es dans une situation où tu es privilégié. Et je pense que ça, c'est extrêmement important aussi pour nos sociétés, que ce soit à l'intérieur de nos pays ou entre pays. Je veux dire, on est en plein de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait des vaccins ? Je veux dire, l'Afrique est en train de voir son taux de contamination monter. Nous, on est très contents, on est presque tous vaccinés. C'est pas grave si tu crèves. Hein. Et je pense qu'on voit là aussi dans la motivation qui est à la racine de ces communautés, de ces règles, il y a une dimension de générosité, de partage.
encore une fois, qu'il y ait une radicalité qui n'est pas simplement de révolutionnaire, mais une radicalité portée par ce souffle de l'esprit et de l'écriture. Oui, juste encore un mot par rapport à cette question de l'argent. Est-ce qu'on en fait trop? J'ai pas du tout l'impression, en tout cas personnellement, ou dans ce qu'on essaye d'exprimer. Alors après, c'est pas les auteurs cités, ça veut pas dire qu'on cautionne tout ou que ça représente notre pensée. C'est plutôt des pistes et des interrogations de chercher à dominer l'argent. Est-ce qu'il faudrait pas voir l'argent comme un simple moyen? J'ai envie de dire oui, mais si seulement c'était possible. Et moi, j'ai quand même l'impression, et aussi quand on voit le rapport de Jésus, non pas à l'argent, mais au discours et à la réalité de l'argent pour déjà les contemporains de l'époque, de son époque, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de voir l'argent comme un simple moyen? Certes, c'est cela à la base, mais je crois que c'est un des textes qu'on cite, là, Louis Dallaire, qui dit, mais de toute façon, c'est l'humain qui en fait une idole et qui le charge de son contenu. Mais est-ce possible de ne pas faire cela? Moi, ce que je trouve, toute la dimension spirituelle aussi, et bien, dans le sens auquel j'entends et j'utilise ce terme, cet adjectif, cette dimension spirituelle, c'est toute la thématique de la dépendance et de la dépendance à Dieu. J'ai beaucoup apprécié aussi dans vos thèses les quelques éléments qui mentionnent aussi déjà l'Ancien Testament, pas que par rapport au Christ, le ressuscité, la libération qu'il y a par rapport à ça. Je comprends la liberté, oui, de Ananias, oui, vous pouvez vendre et à la limite, vous auriez pu faire n'importe quoi de l'argent. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Et toute la thématique aussi là d'une réalité aussi spirituelle, de vraiment dépendre à Dieu. Déjà le peuple, vous thésaurisez la manne dans le désert et tout ça, parce qu'on craint. Et je pense que là, l'interpellation, elle est très forte. Et là, je crois, elle traverse toute l'Écriture. Et donc, si seulement on arrivait à vraiment utiliser l'argent pour ce qui devrait être ou ce qu'il est, un simple moyen. Mais je crois que c'est vraiment le lieu par excellence, et d'ailleurs le Christ ne s'y trompe pas, qui met en lumière nos vrais. Et peut-être que la dîme, c'est ça aussi. Arriver à dire, mais franchement, 10%, c'est fondamentalement un acte aussi de foi. C'est celui qui, dans l'Ancien Testament, doit laisser son champ en jachère ou l'année du jubilé ou autre pour dire, effectivement, je vais croire malgré tout que Dieu pourvoira. Et on est interpellé, et vous le dites aussi dans vos thèses, et je trouve là, il y a quelque chose de très existentiel. Il n'y a pas que le rapport au texte biblique et comment je le comprends, mais il y a effectivement, à travers une thématique comme celle de l'argent, comment j'arrive à prendre quand même, je crois, cette radicalité du message biblique, de l'Évangile, mais en réalité de toute l'Écriture, pour exprimer à travers quelque chose de si concret la saine dépendance que je suis censé cultiver vis-à-vis de Dieu. Alors comment vous affrontez cette radicalité de l'être disciple? Parle dans ton micro. Oui, pardon, on est censé exposer, dire un petit peu des choses. Voilà. C'est ça déjà maintenant? Oui. Oui, c'est bien. Alors oui, il y a avant de dire ce que je voulais dire, il y a quelque chose qui m'a traversé quand j'ai relu nos thèses et que j'ai relu les vôtres hier soir. Je me suis dit quand même, les deux, ce qu'elles ont en commun, les deux textes qu'ils ont en commun, c'est quand même d'être des thèses de riches. Et quand je dis ça, le mot riche, c'est pas péjoratif dans ma bouche, c'est un fait. Et je me suis dit, au fond, on est en train de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qu'on a? Ça veut dire qu'on en a. Et pour avoir enseigné à Madagascar, je me suis dit, sur ce même genre de sujet, au fond, je ne pouvais pas dire des thèses de riches, justement. Et c'était très déstabilisant, quoi. C'était juste un truc qui m'est venu, autant pour nous que pour vous, quoi, Loïs. Alors, on a chacun écrit nos thèses, et puis ensuite, on a fait une espèce de mélange où sont restées les thèses des uns et des autres. Il y en a certaines qui se sont mélangées, certaines ont disparu pour garder les 10 000 signes qu'on nous a dit, etc. Voilà. Donc, à tel point que j'ai dû relire mon premier texte pour me souvenir de ce que j'avais écrit, voilà, bon. Mais, voilà. Alors, juste, je prends deux, trois choses, au fond, qui traversent un petit peu le texte. Je ne vais pas redire naturellement ce qu'il y a dedans. La première chose, voilà. Alors c'est plutôt une interprétation de nos thèses. Au fond, il me semble, mais là, je parle en mon nom propre, on verra, Arnaud, hein, tu verras bien si tu es d'accord ou pas. J'ai l'impression qu'au fond, dans la Bible, puisqu'on est sur l'autorité des Écritures sur cette matière-là, qu'au fond, que l'argent n'est pas un sujet, n'est pas un thème biblique, mais que c'est plutôt un motif biblique, comme le sont des dizaines d'autres aspects de l'existence humaine. C'est des motifs, des lieux
vont se dire des choses. Et alors, vous avez vu ceux qui ont lu les thèses, au fond, l'herméneutique est celle de la loi et de l'évangile, enfin celle avec lesquelles les lunettes, en tout cas, que je porte, en tout cas. Et du coup, au fond, sur le motif de l'argent, on a un tas de textes qui le font intervenir et où l'argent est une constatation de la richesse, l'argent peut être une pierre d'achoppement, l'argent peut être un lieu d'une confiance illusoire, ça peut être une idole, ça peut être aussi le lieu d'une libération, le denier à César, là, comme on disait ce matin, ou bien au fond, jouis de la vie avec la femme que tu aimes et tous les biens que tu as, etc., etc. Et puis, inversement, ça peut être aussi le lieu, effectivement, d'un appel tout à fait radical, celui qui ne renonce pas, etc., etc., à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. Voilà, un texte sur lequel je reviendrai peut-être dans 3 minutes. Et puis, au fond, l'argent fonctionne, le motif de l'argent fonctionne de diverses manières dans les textes. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, du coup, il est pris quelque part à un moment donné dans une herméneutique, et celle qu'on a proposée dans nos thèses, c'est celle de la dialectique de la loi et de l'évangile. Au fond, pour faire court, la loi, c'est quoi? C'est le langage en tant qu'il identifie l'idole qui traverse, qui fonde mon existence, l'idole ou les idoles qui fondent mon existence. Et puis, au fond, l'idole la plus sournoise étant paradoxalement la prétention à pouvoir se libérer de ces idolâtries. C'est-à-dire, une fois que j'aurai que j'aurai vendu tous mes biens, là, ce sera bon. Ouais. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la sécurisation de la vie spirituelle, quelque chose comme ça. Moi, ce qui m'a frappé dans le texte sur Gédéon, vous connaissez l'histoire de Gédéon qui se fait rencontrer par un ange de l'Éternel, etc., etc. Alors j'ai relu ce texte aussi hier soir, je me suis dit c'est bizarre parce que Gédéon, il est en train de protéger son blé, enfin de le battre pour le mettre dans des greniers, pour le protéger justement de Madian qui est l'envahisseur. Et puis, il répond à l'ange qui lui donne la mission, ouais, ma famille, c'est la plus pauvre. Alors, c'est marrant, il a du blé, il a 10 serviteurs au moins, et sa famille, c'est la plus pauvre, etc. Au fond, il a des problèmes quelque part du côté de la richesse. Et ensuite, la première réaction, quand il s'aperçoit que c'est l'ange de l'Éternel, il va vite apporter une offrande à l'Éternel, etc., etc. Et puis, ce qu'on lui demande, c'est pas du tout ça. Ce qu'on lui demande, c'est d'abattre l'idole de son père. Faire un rite, au fond, pour abattre le pieux, au fond, l'idole de son père. Et il va faire ça la nuit, parce qu'il etc. Et je me suis dit, tiens, comme si le combat à livrer pour Gédéon, c'est pas le combat au fond, comme s'il se trompe d'idole. Et parfois, je me dis, effectivement, on se trompe peut-être d'idole, ou peut-être une espèce de vague autoculpabilisation des riches vis-à-vis de leur propre argent, peut-être les conduit paradoxalement à idolâtrer l'argent dans le sens inverse. Vous savez, un peu comme les iconoclastes, au fond, qui idolâtrent l'image, mais dans le sens inverse. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose... Et puis, voilà. Et du coup, ça c'est le côté de la loi qui identifie l'idole, et puis du côté de l'évangile, du coup, je l'ai dit tout à l'heure avec ma petite interprétation d'Ananias et Saphira, je me suis, au fond, l'évangile comme langage qui accomplit pour moi, en moi, mais qui vient se poser dans mon existence et qui me libère, mais qui me libère toujours. Ça veut dire quelque part, je ne suis jamais libre, mais je suis toujours libéré quelque part de l'idole ou des idoles. Au fond, comme une espèce de perpétuelle mise en question d'une logique qui voudrait m'enfermer. Ça peut être la logique de l'argent tout-puissant que je vais servir, ou bien ça peut être la logique exactement inverse, de l'argent qu'il faut que je rejette pour être un bon chrétien, quelque part. Ouais. Au fond, comme si quelque part l'évangile était vraiment voilà, le message qui vient, au fond, situer mon identité ailleurs que dans le fait que je suis tellement pécheur, un peu que ce que la foule reproche à Zachée,
c'est un pêcheur, il est riche, ça c'est le narrateur qui le dit, mais en fait, et puis Zachée, et donc au fond, je suis tellement pêcheur, ou bien alors je suis le plus juste des justes, comme Zachée dit, d'ailleurs, je donne là aux pauvres la moitié de mes biens, ou je vais le faire, peu importe, etc., etc., donc je suis pas aussi mauvais que ça, quoi. Et puis Jésus, l'évangile, au fond, la parole de Jésus qui finit l'histoire, au fond, place son identité complètement ailleurs, fils d'Abraham, perdu et sauvé. Fils d'Abraham, perdu et sauvé. Et ça n'a rien à voir avec la richesse, du coup, même si Abraham était riche, paraît-il. Du coup, au fond, vivre l'évangile, non pas comme une nouvelle loi, mais pas non plus comme sans loi, comme dirait Paul, mais au fond, comme une nouvelle façon d'être sous la loi tout en ne l'étant pas. Être sous la loi comme en ne l'étant pas. Ouais. Et du coup, ça complique peut-être les choses quand on veut établir des règles générales, ça c'est sûr. Arnaud ? Alors, je vais reprendre la genèse de ma pensée. D'abord, j'ai été un petit peu embêté par l'intitulé du sujet. Parce qu'en fait, travail à partir d'un cas concret, je me suis demandé, mais est-ce que l'argent est le cas concret ou est-ce qu'il faut trouver un cas concret dans la vie de la paroisse ou profane pour mettre en avant la problématique entre argent et Bible. J'aurais pu prendre les finances de la paroisse où je suis pasteur, ça aurait été sympa. Voilà. Comme idole ou comme... Oui, on idole le déficit. Voilà, peut-être que je vais mettre la dîme en rentrant. La dîme, voilà, ils vont être contents. C'est dans le dossier donné d'il y a quelques années. Ouais. C'est 4%. 4%. Pour les RF. Alors, moi, c'est la question de l'argent. Je suis parti de... C'est quoi l'argent ? L'argent, c'est un métal d'abord. C'est un métal et ça n'est que ça à l'origine. Et l'argent n'a pas été que l'argent. Il y a eu de l'électrum, il y a eu du bronze, il y a eu des monnaies diverses et variées qui n'étaient pas de l'argent. Et donc le mot argent, tout de suite, il renvoie à tout un champ lexical qui est déjà sur interprétation. Le grand capital, les ultra-riches, l'injustice croissante, la croissance, la décroissance, la société de consommation et du divertissement. Du coup, venait derrière dans ma réflexion le fric, le pognon, le blé, la thune, la caillasse. Est-ce que c'est de ça qu'on parle ou pas ? Je me suis posé la question. Du coup, l'argent, en fait, à l'origine, c'est une monnaie d'échange, en fait. Et on oublie combien ça a été une grande révolution civilisationnelle au même titre que la roue. Parce que si j'ai 1 kilo de noix et que j'essaye d'avoir 5 fromages de chèvre, que je veux absolument échanger mon kilo de noix contre 5 fromages de chèvre, si l'une ou l'un d'entre vous vient avec 1 kilo de clous, des clous j'en ai déjà plein, l'échange ne peut pas avoir lieu parce que vous n'avez pas ce dont j'ai besoin. Et la monnaie permet justement un échange qui ne peut pas avoir lieu à l'origine, puisque je n'ai pas les 5 fromages de chèvre, vous n'avez pas les 5 fromages de chèvre que je veux, eh bien vous me donnez une monnaie d'échange, quelle qu'elle soit, et du coup l'échange a lieu. Et du coup c'est vertueux ça, c'est vertueux, c'est bon. Et la monnaie, les monnaies locales sont de l'argent. Les monnaies locales qu'il peut y avoir par-ci, par-là, peut-être dans votre ville ou votre village, c'est de l'argent. Et pourtant, elles ont le vent en poupe. Ce qui fait de quoi on parle en fait ? De quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle du fric, du business, ou est-ce qu'on parle de la monnaie d'échange ? Et donc j'ai tracé ce sillon de la monnaie d'échange, où justement, dans le Nouveau Testament, le Christ redonne, enfin en tout cas dans ma lecture, on a pu échanger à ce sujet-là, Jésus redonne à la monnaie sa capacité, sa vertu de monnaie d'échange. À un moment où la monnaie devient le symbole, une idole, mais je maintiens, peut-être en tout cas pour aujourd'hui ma réflexion là-dessus, peut-être que nous nous trompons d'idole,
l'argent est peut-être une idole, mais derrière cette idole, de quoi est faite cette idole en fait? Elle est faite de peur, peur en l'avenir, peur de mourir, le fantasme d'éternité, et c'est tout ça que construit l'idole argent. Et du coup, c'est pour ça que je suis sceptique sur comment dire, en nous attaquant à l'argent comme étant une idole et qu'il faut abattre. Je pense que ça reviendrait, c'est faux, c'est approximatif ce que je vais dire, mais ça me vient comme ça. C'est un peu s'imaginer qu'en s'en prenant au lobby des armes, on abolira le crime. C'est là-dedans que ça se passe en fait. C'est donc une question de conversion et du coup quelque chose de l'ordre de pneumatologique, mais aussi d'homilétique, parce que comment les cœurs peuvent changer en fonction de la parole qui est entendue. Voilà, donc voilà le chemin que j'avais tracé pour aboutir à peut-être réfléchir à théologiser l'argent, à voir quelle est la fonction théologique de la monnaie, de l'argent. Et voilà, donc je ne vais pas sortir les gros mots, j'avais sorti un peu la grosse artillerie là, kérigmatique, apologétique, parénétique, liturgique. Ça c'est pour ce soir, au lit. Voilà, vous pourrez, voilà. Voilà un petit peu mon sillon. Et ensuite, on a fait un alliage. Voilà. L'argent et voilà. Donc, magnifique alliage sur la clé herméneutique évangile et libérateur qui fait de nous des anarchistes qui marchent dans les clous. C'est ça, si j'ai bien compris. Voilà, des anarchistes qui marchent dans les libérateurs, y compris vis-à-vis des idoles qu'on se construit. Est-ce que, voilà, c'est à vous d'interpeller, d'aller ferrailler avec nos anarchistes qui marchent dans les clous? Non, alors c'est pas que de la politesse, mais c'est vrai que quelque part on est parti sur des sillons assez différents, mais voilà, tout ce premier long paragraphe sur une espèce d'anatomie de l'idole, toute cette analyse sur l'argent, ça mérite d'être connu. Donc si vous n'avez pas encore lu, lisez ça, puis voilà, archivez-le quelque part. Le deuxième point, évidemment, là on est le membre du R3 que je suis sur l'autorité des Écritures, mais je me suis simplement amusé, voilà, parce que je trouve qu'il faut aussi être un peu light, on est encore en train de digérer, mais j'ai reformulé le 2.1. La Bible est parole de Dieu dans la réalité humaine. Je suis d'accord. Mais il suffit d'inverser un peu les mots, puis on donne aussi quelque chose d'assez joli. Puis moi, j'aime bien les choses jolies. C'est la Bible est parole humaine dans la réalité de Dieu. Et là, je reviens un petit peu sur mon leitmotiv que finalement, les règles monastiques et puis cette dynamique de la vie communautaire, on n'est pas tous obligés de devenir... frères de Thésée ou diaconesses, voilà, mes filles, elles ont toujours peur quand je les emmène au Rodberg, dans d'autres endroits, que quelque part on va les laisser là pour qu'elles rentrent au noviciat. Mais je pense que dans cette belle expérience de la vie communautaire, qui a un appel particulier, c'est pas le tout de l'Église, mais quelque part la beauté de vivre aussi dans la réalité de Dieu. Voilà, et ça c'est aussi mon côté un peu charismatique. Je pense que voilà, je défends un petit peu mon fromage là-dessus, mais que c'est pas simplement Dieu comme ça parce qu'il a envie, il est venu nous visiter, il l'a fait en son Fils, mais en même temps, et je trouve que ça c'est un élément moi très très fort quand je vis les cultes aussi avec tous ces jeunes qui connaissent rien à la liturgie, aux églises historiques, mais qui ont un sens profond de l'adoration, avec un renouveau de la louange. C'est pas juste de la musiquette avec des paroles un peu light, ça peut l'être aussi, mais il y a un sens profond de la vraie vie en Dieu. Voilà. Si je peux citer Vassoula, que j'apprécie pas spécialement. Voilà, donc ça c'était le point par rapport à la Bible. Je pense qu'il faut ce va-et-vient des deux. Puis un point quand même un petit peu polémique. Vous écrivez au paragraphe 3, 3.3.1, les chiffres, ils seront toujours une réalité seconde. Alors moi j'ai fait des synodes dans l'Église protestante unie de Belgique, j'ai fait des synodes dans l'Église réformée de France, dans l'Église protestante unie de France, dans l'UNEPREF. Je ne suis pas encore invité au synode en Suisse, mais je me tiens au courant.
honnêtement, c'est très très beau de dire ça, mais ça colle pas du tout à la réalité. Je prends un exemple pour parler de la Belgique que j'ai quittée il y a longtemps, donc ça vise personne. J'étais dans la commission de catéchèse. On était convaincus que la jeunesse était une priorité, qu'il fallait vraiment salarier quelqu'un qui coordonne le travail. On a préparé ça pendant plusieurs années, puis on est arrivé avec un beau projet. On est arrivé au synode, tout le monde a dit c'est magnifique, et puis le trésorier a dit il n'y a pas d'argent, et le truc est parti directement à la corbeille à papier. Donc, et je trouve que là aussi, mon expérience aussi de côtoyer, enfin je reprends l'exemple du Horodberg, pour ceux qui connaissent ce lieu, quand vous voyez la maison d'accueil qui a été construite par ces sœurs, qui, voilà, je veux dire, elles n'ont pas des actions placées en Suisse avec des... Enfin, je ne sais pas d'où vient leur argent, voilà, mais elles ont construit une maison enfin, qui est magnifique. Et puis, où, avant le Covid, les gens s'inscrivaient presque un an à l'avance pour pouvoir y être. Je pense qu'il y a aussi, dans l'expérience et dans les fioretti des communautés, je veux dire, un témoignage d'un rapport à l'argent qui mériterait des fois d'un petit peu féconder les craintes de nos gestionnaires, voilà, qui arrivent souvent avec des gens qui sont très compétents parce qu'ils viennent de l'entreprise. Mais je trouve que les finances de l'Église, à un moment donné, il faut dire, OK, on n'a pas de sous, mais si c'est vraiment une réalité seconde, alors c'est qu'il y a un espace pour la foi, et puis alors c'est le problème. Et je pense que malheureusement... voilà, il y a un travail qui est à faire aussi, parce que ça, c'est notre mentalité occidentale. Moi, j'ai beaucoup appris aussi de côtoyer, je disais, ces familles africaines qui souvent n'ont pas grand-chose. Alors, il y en a aussi qui sont très, très nantis. J'ai aussi côtoyé des Aïrois qui venaient de la clique de Mobutu et puis qui roulaient sur l'or. Hein, mais je pense que moi, j'ai découvert aussi avec ces gens arrivants, migrants, une capacité de confiance en Dieu et de provision de Dieu qui m'a souvent époustouflé. Alors que moi, j'étais dans ma sécurité. Et donc, je pense que ça rejoint ce que disait Christophe, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on écrit d'un point de vue, finalement, on n'est pas trop à plaindre. Mais on peut se retrouver assez vite dans une situation où on sera à plaindre. Donc, je pense qu'il faut que ce qu'on écrit, on soit capable de le vivre quand un jour on est voilà, le nez contre le mur. Et je pense que, sans jeter un caillou, puisque je me considère comme un pasteur réformé, mais je pense que nos églises historiques, elles sont face à des défis d'argent qui ne sont pas seulement des défis économiques ou parce que les gens n'ont pas compris la dîme, c'est aussi un défi de foi, c'est un défi de spiritualité. Et je pense que c'est pour ça que moi je voulais aller dans ce côté un petit peu des... Voilà, quand vous allez à Thésée, ils ont commencé, ils n'avaient quand même pas grand-chose. Vous voyez l'église qu'ils ont construite, les jeunes qui viennent, l'impact que ça a. Voilà, il n'y a pas derrière des fonds qataris pour expliquer ça. Hein, il y a quelque chose de l'ordre de la grâce, de la fidélité de Dieu, et moi je suis un grand militant de cet aspect-là aussi. Une fois que voilà, on a fait le bilan, mis les chiffres, cette capacité aussi d'entrer dans l'inattendu. Et ça, c'est la radicalité, je pense, de l'Évangile, c'est une radicalité d'oser ce pas de la foi, qui souvent nous manque. Voilà. Frédéric. Oui, merci beaucoup pour vos thèses et toute cette réflexion qui s'y trouve. J'ai beaucoup apprécié et puis franchement, dans l'ensemble, je peux tout à fait souscrire. Après, je me suis demandé, alors j'arrive à souscrire à peu près à tout, est-ce qu'il y a des dimensions plutôt qui sont absentes ? Et alors, c'est pas forcément absent, mais c'est vrai que je me suis interrogé sur cette dimension de ce que veut dire notre rapport à l'argent, justement par rapport à la question de la dépendance, de la confiance. Vous en avez parlé aussi, par rapport à Dieu. On est dans des contextes, et c'est vrai qu'on est un contexte très aisé, à l'image de beaucoup d'autres coins du monde, et en même temps obnubilé par justement des garanties, des tas de situations, que ce soit en vue de la retraite, on est très inquiet, ça diminue, les machins, les ceci, les cela. Et... donc moi c'est vrai, c'est ça qui m'a interrogé, c'est de me dire oui, il y a toute cette dimension, un certain recul par rapport à l'écriture, bien sûr il y a toute la dimension de la libération, le fait d'être libéré par Jésus-Christ, donc d'une certaine manière on n'est plus dans telle ou telle dépendance et tout, et en même temps justement pratiquement qu'est-ce que ça veut dire. Et par exemple dans le point 3.2.1.1 au milieu de la page, dans l'esprit avec un E majuscule, accumuler l'argent n'est plus une fin en soi. Alors oui, c'est plus une fin en soi, mais même on peut se dire, qu'est-ce que ça veut dire encore, justement, d'accumuler ? Et si c'est avoir certaines réserves, pour qui, en vue de quoi ? Qu'est-ce que le fait d'avoir des réserves signifie ?
Est-ce que c'est parce qu'on est aussi des gens raisonnables, prudents, et puis qu'il y a une certaine sagesse à avoir, mais en vue de qui, en vue de quoi? J'étais frappé, moi, dans le texte de Dallière. Moi, je ne connaissais pas du tout ce Louis Dallière avant de rencontrer David Bouillon. Certains comprendront pourquoi, après, on connaît assez vite l'un et l'autre. J'étais frappé, à un moment donné, il dit « L'épargne n'a de sens », alors je cite de mémoire, hein, mais l'épargne n'a de sens que si elle est dépensée au bon moment. Et que si elle est dépensée en vue de quelque chose. Et ça, dans des sociétés comme les nôtres, hein, ça m'interpelle, parce que je pense qu'il y a d'une certaine manière une épargne qui est juste dormante et tout, et en Église aussi. La même phrase que David, hein, parlant de l'Église, les chiffres qui seront toujours une réalité seconde par rapport au verbe, j'ai simplement mis un point d'exclamation et en disant « si seulement ». Alors, on ne va pas caricaturer dans l'autre sens, mais c'est vrai que je trouve ça interpelle. Et dernière remarque, par rapport à plusieurs éléments de votre texte, je me disais, oui, c'est cet appel à la mesure, à la vraie identité en Christ, je peux tout à fait souscrire, mais est-ce que finalement, il n'y a pas là un peu une façon de rendre les choses tout à fait justes et équilibrées et belles, mais peut-être qui ne risque pas jusqu'au bout. Et par rapport à une société comme la nôtre, comme les nôtres aujourd'hui, alors nous, dans notre Occident, on va parler de décroissance, de différentes choses, on va appuyer tout ça, probablement, en tout cas dans une certaine mesure, aussi en tant que chrétien. Mais de nouveau, c'est pourquoi? C'est pour que les prochaines générations soient dans un monde quand même pas trop catastrophique. Est-ce que ça reste pas finalement extrêmement égocentré, même si c'est pour nos descendants plutôt que nous-mêmes, alors que dans la dimension biblique, la mesure, si c'est pas l'hubris, c'est la démesure qui doit prendre le dessus, la vraie justice, la dikē qui a le dernier mot, elle n'est pas justement égocentrée, c'est pas juste pour qu'on limite les dégâts parce que sinon ça va devenir trop la catastrophe. C'est de nouveau vraiment par rapport à rendre gloire au Créateur, à reconnaître son existence et à vivre une vie sous son regard dans tous les aspects. Donc c'est là un peu que j'avais une certaine, même réserve, c'est peut-être trop dire, mais me disant il y a quelque chose de très équilibré, j'y souscris. Et par rapport à notre société, ça nous permet de dire déjà beaucoup de choses. Et en même temps, l'acte de foi de chrétiens aujourd'hui qui disent « mais vraiment, Dieu pourvoira », c'est pas pour vivre du n'importe quoi, mais si vraiment on pouvait, ne serait-ce que partiellement, saisir cette réalité-là, je pense que la force de témoignage dans une société comme la nôtre serait vraiment très très belle. Alors les amis, est-ce que cette dialectique de la loi et de l'évangile, c'est une manière d'affadir les Écritures et de leur enlever leur radicalité ? Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Je ne vais pas répondre sur tout, comme ça que tu as encore de la matière. Je répondrai à la dernière interrogation, puisque c'est celle qui m'interpelle effectivement le plus. La question du risque, de la dépendance, de la confiance, etc. En fait, moi je pratique pas mal, sans doute, je ne sais pas pourquoi, mais l'herméneutique du soupçon. C'est-à-dire qu'au fond, je ne crois pas qu'il y ait un aspect de l'existence humaine qui soit dénué d'ambiguïté, y compris et peut-être surtout les aspects les plus pieux de l'existence humaine. Et du coup, l'herméneutique du soupçon s'applique aux discours chrétiens, les plus chrétiens, avec lesquels je suis le plus d'accord, éthiquement parlant, et bien sûr, et là je souscris entièrement. On échangeait hier soir, au fond, alors il y aurait des tas de textes bibliques à dire à l'appui de ce que vous dites, et celui qui me vient à l'esprit, c'est le gars qui amasse de la richesse dans ses greniers et qui n'est pas riche pour Dieu, etc. Donc dans l'évangile de Luc, chapitre, je ne sais plus combien. Au fond, voilà. Et effectivement, le thésauriser pour s'assurer une vie, c'est-à-dire pour faire parler l'argent. L'argent parle. Je fais parler, exactement comme dans le livre de Jérémie, Isaïe, on fait parler l'idole. En fait, on fait parler l'argent, et je lui fais me dire tu as en réserve. Ne te fais pas de soucis, puisque au fond, ce que tu pourras t'offrir, tu pourras te l'offrir. C'est une promesse, on l'a mis dans nos thèses, hein, effectivement. Du coup, est-ce que je crois à la promesse de l'argent, ou est-ce que je crois à la promesse de Dieu? Alors, il se trouve que je crois les deux. Parce qu'il y a toujours l'ambiguïté, il y a toujours les deux, quelque part. Et je ne peux pas en sortir, puisque je suis un être humain. Et du coup, peut-être que là où peut-être l'évangile est libérateur, justement, c'est qu'il me dit, tu as le droit d'avoir les deux. Dans le sens où, si tu essayes de n'être dépendant qu'à Dieu seul, alors tu succombes à la
ce qui dans l'évangile de Luc est la troisième tentation. Chez Matthieu, ça doit être la deuxième. Tu succombes à la troisième tentation, c'est-à-dire tu te jettes au bas du temple. Il a dit qu'il te récupérerait. Alors, voilà, on dépend de la parole. Et ici, d'ailleurs, un psaume à l'appui, un psaume des Écritures qui fonctionne. Et au fond, parfois, il arrive, je ne dis pas que c'est la règle, que c'est comme ça tout le temps, mais je ne peux pas m'empêcher de soupçonner, au fond, derrière l'appel au renoncement total, à la dépendance, etc., quelque chose de l'ordre « jette-toi en bas du temple », puisqu'il il a dit « il enverra ses anges pour te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre ». Voilà. Inversement, si je accorde ma foi dans la promesse de l'argent, alors je succombe à ce qui dans Luc est dans la deuxième tentation, c'est-à-dire, et dans Matthieu la troisième, c'est-à-dire prosterne-toi devant moi, je te donnerai tout le monde et tout ce qui t'en contient, etc. Exactement ça, c'est ce que l'argent me promet finalement. Et quelque part, on ne sort pas des tentations, on est toujours dedans. Et ce que je trouve au fond, peut-être là, du coup, ce qui permet d'en sortir, mais qui permet d'en sortir comme l'expérience d'un évangile libérateur, mais pas comme une règle de vie ou de comportement qui vaudrait, où je me sentirais assuré là-dedans, c'est finalement cette parole qui revient, que tu sois dans la première ou la deuxième ou la troisième, alors je ne sais plus le texte par cœur, mais quelque chose, au fond, l'homme ne vivra pas seulement de pain ou d'argent, mais il en vivra peut-être aussi quand même un petit peu, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et tu n'as pas besoin de mettre Dieu à l'épreuve pour voir si sa parole est vraie. Et alors là, ça devient libérateur, puisque du coup, au fond, devant la tentation ou l'épreuve, devant les discours ambigus de l'argent, mais aussi les discours ambigus de la spiritualité la plus pieuse et la plus juste, qui représente aussi une tentation, du coup, au fond, je peux en rigoler de ça. Puisque finalement, je ne vis pas ni de l'un, ni de l'autre, ni de l'argent, ni de ma spiritualité. Je vis de la parole de Dieu qui m'est adressée. Voilà. Et tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, etc. C'est ce qui précède dans le texte. Voilà. Arnaud ? Merci pour vos retours. En effet, je ne sais pas ce que tu en penses, Christophe, mais pour le 3-3-1, je corrigerai en effet volontiers. Les chiffres devraient toujours y être une réalité seconde par rapport au verbe, c'est certain. C'est une thèse de théologien, pas de trésorier. C'est une thèse de théologien, pas de trésorier, c'est ça. Et oui, mais le trésorier n'est pas un comptable, en fait. Un bon comptable ne fait pas un bon trésorier, souvent. Enfin, parfois ça peut arriver, mais en fait, il y a des crispations de comptables qui ne devraient pas être celles d'un trésorier au sein d'une communauté, d'une paroisse, d'une église locale, appelez comme ça, comme vous voulez. Et du coup, je pense qu'on parlait de l'interprétation, de l'herméneutique de la parole. Je me demande dans quelle mesure nous ne devrions pas avoir aussi une herméneutique des chiffres, qui est aussi un langage. Et le chiffre, l'argent, c'est du chiffre d'abord. L'argent qu'on voit dans les westerns, qu'il y a des bandits qui vont dévaliser la banque, ça c'est plus possible. Il n'y a plus d'argent numéraire dans les banques. C'est un numéro sur un écran d'ordinateur. Et de quoi le chiffre est-il la parole ? Qu'est-ce que le chiffre ? Et souvent c'est ce qu'on interprète le moins. En assemblée générale, dans vos assemblées générales, il y a une belle prédication du pasteur ou de l'officiant, et puis peut-être le trésorier donne les chiffres, c'est bon, il y a de l'argent, il y a du fric, ou il n'y en a pas, on est dans le rouge, et puis voilà, c'est cool. Et en fait, c'est là qu'il y a une parole cachée qu'il faut aller, je pense, aller interpréter. De quoi les chiffres sont-ils la parole ? De quoi les chiffres sont-ils le signe ? Le symbole de nos envies, de nos peurs, de nos doutes, de nos angoisses, de notre espérance. Je devrais peut-être pas le dire, mais je suis dans une paroisse qui galère au niveau de l'argent. Il n'y a jamais eu autant d'espérance que depuis qu'on est pauvre, puisque maintenant, il n'y a plus rien à craindre. On peut dépenser l'argent qu'on n'a pas, puisque de toute façon, on n'en a pas. Et voyez, non mais c'est intéressant. Et il est souvent plus difficile il y a plus de questions d'argent dans une église riche, parce que l'argent, du coup, on en fait quoi ?
Cette puissance latente, on en fait quoi? Où est-ce qu'on l'investit? Du coup, vous voyez la dimension kérigmatique, la dimension apologétique, et puis j'essaye de refourguer mes trucs là, hein. Mais parénétique. Et vous voyez, donc en fait, voilà, l'argent, interprétons peut-être les chiffres autant que les écritures. Ou les écritures comptables, voilà. C'est sympa comme mot de ma fin. Voilà. Ça, c'est du timing en plus. Pile poil. Voilà. Alors, je suis ravi parce que pour une fois, on a la possibilité de mettre en œuvre vraiment la méthodologie imaginée par les rendez-vous de la pensée protestante, qui est d'évaluer la possibilité d'un trajet fructueux entre, d'une part, cette dialectique de la loi de l'évangile qui libère et qui crée une responsabilité ambiguë, fatalement ambiguë, et puis de l'autre la radicalité de l'expérience de Dieu qui m'emmène vers la foi et soutenue par la communauté qui m'interpelle et qui, pour recevoir ça, comment cet écart-là peut être fructueux, comment ce trajet-là peut porter du fruit pour nous, maintenant qu'on a bien repéré ce pôle, ce double pôle. On vous envoie dans les groupes.